Bonjour, bonjour à tous, ACR Montpellier, je suis très heureux de vous retrouver, ça fait un long moment, je n'ai pas pu être avec vous, mais par les moyens médiatiques, techniques, aujourd'hui, je vais passer ce culte avec vous et je crois que vous allez être bénis. Je suis très heureux de pouvoir vous apporter la parole du Seigneur en ce jour et je voudrais saluer et honorer le père du ministère, l'apôtre Alain Patrick, ainsi que le pasteur Paulette qui sont à Paris, qui font un travail formidable. Et je veux saluer et honorer toute l'équipe pastorale de Lyon et de Montpellier. À Montpellier, le pasteur Bertin, comité exécutif, la sœur Yanaël, voilà, et à Lyon, pasteur Tina, les PE Isaga Betty et la sœur Héloïse, voilà. Et le frère Abraham et Fabrice qui sont dans le comité exécutif. Que Dieu vous bénisse tous. Sachez que nous vous aimons, nous prions pour vous, on est vraiment ensemble. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu es au bon endroit ce matin ? Car Dieu est présent. Alors peut-être que tu regardes le culte à la maison. Si tu es seul, bon, dis-toi à toi-même que tu es au bon endroit. Dis, je suis au bon endroit ce matin, car Dieu est présent. Ma vie sera changée, ma vie sera transformée. Assurément, je ne sortirai pas de ces moments comme je suis venu, parce que Dieu a quelque chose en réserve pour moi ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons prier quelques instants et remettre ces moments entre les mains de Dieu? Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Père, tu es notre source, tu es bon pour nous. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta sainte présence. Ce matin, nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Ce matin, que quelqu'un trouve grâce devant toi et que nous puissions recevoir cette grâce. Seigneur, que la vie de quelqu'un soit transformée par la puissance contenue dans ta parole. Ta parole est puissante, elle est suffisante pour nous révéler le cœur de Dieu et pour nous communiquer la vie de Dieu, le caractère de Dieu, la pensée de Dieu. Agis librement parmi nous, Esprit de Dieu. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à Montpellier. Que ton nom soit béni. Est-ce que tu peux prier avec moi pour cette ville de Montpellier, vraiment réclamant que la volonté de Dieu soit faite à Montpellier, que les âmes soient gagnées, que la parole de Dieu se répande, que des vies soient transformées, que les œuvres des ténèbres soient détruites et que des autels à la gloire de Dieu soient élevés et que Christ soit élevé plus haut. Élevons la voix maintenant. Seigneur, je prie pour cette ville de Montpellier. Je prie au nom de Jésus pour toute cette région Occitanie. Je prie dans le nom de Jésus que ta volonté soit faite. Je prie dans le nom de Jésus que ton règne vienne. Je prie dans le nom de Jésus que tu te déploies. Seigneur, que tes armées se déploient et que tes bons plans, tes bons projets pour cette ville de Montpellier, Seigneur, soient connus. Au travers de cette œuvre ACER que tu as commencé, Seigneur, nous croyons que tu vas la parfaire. Nous croyons au nom de Jésus que tu nous amènes quelque part. Nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons, Seigneur, que tu te glorifies dans cette œuvre. Merci pour les âmes qui se tournent vers toi. Merci pour les cœurs qui se tournent vers toi. Merci pour les vies changées, pour les destinées transformées. Merci pour les malades que tu vas encore guérir. Merci pour les captifs que tu vas encore délivrer au travers de nos vies. Seigneur, merci pour l'œuvre excellente que tu as accomplie. Nous ne sommes pas limités. Nous ne sommes pas emprisonnés. Nous ne sommes pas en cage. Ta volonté et tes plans ne sont pas restreints. Aucune puissance des ténèbres ne peut s'opposer à ce que tu as dit que tu feras avec nous dans cette ville de Montpellier. Nous te bénissons parce que tu as donné la provision nécessaire pour cette vision à Montpellier. Que toute la gloire te revienne, que toute la majesté te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Gloire au Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni. Il est digne de louange. Waouh. Alors, nous sommes dans le mois du focus sur notre prospérité. Et donc, je vais apporter une exhortation au sujet de la prospérité, bien sûr, mais aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur l'état de notre âme. Parce que comme nous allons le voir dans la parole de Dieu, la prospérité dans tous les domaines de notre vie est étroitement liée à la prospérité de notre âme. Donc, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans notre âme
et comment notre âme doit prospérer pour que nous puissions prospérer également à tous égards. Nous allons le voir dans la parole de Dieu et nous allons vraiment recevoir des instructions du Seigneur. J'aimerais vous dire que pendant le mois où nous parlons de la prospérité ne concerne pas que les finances. Il faut que ce soit clair, la prospérité ne concerne pas que l'argent. La prospérité concerne aussi les finances et aussi l'argent. Donc, on va en parler et c'est tout à fait normal, d'accord? Il y a des personnes qui disent que, à tort, hein, je le précise, que dans notre ministère, on ne parle que de prospérité. Mais écoutez, nous parlons de ce que Dieu nous demande de parler, de un, et de deux, nous parlons de ce dont la Bible parle. Donc, si la Bible parle de prospérité, nous parlerons de prospérité. Si la Bible parle de sainteté, nous parlerons de sainteté. Si la Bible parle de la foi, nous parlerons de la foi. Si la Bible parle de l'amour, nous parlerons de l'amour. OK? Donc, dans notre ministère, nous sommes organisés de telle sorte que chaque mois, nous abordons un thème en particulier. Et le mois de mai, c'est le mois du focus sur notre prospérité. Vous savez, la Bible dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissances ». Plus tu connais Dieu, plus tu avanceras mieux dans cette vie. Plus tu connais les principes de Dieu, mieux tu vivras ta vie avec Dieu sur la terre. Vous savez, on dit que Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ vous ouvre les portes du ciel. Mais accepter les principes de Jésus-Christ vous ouvre le ciel sur la terre. Vous permet de vivre la vie que Dieu a voulu pour vous sur cette terre. Bien-aimés, nous sommes conscients que, nous sommes de passage sur la terre, d'accord? Excusez-moi, nous sommes de passage sur la terre et nous ne devons pas nous attacher aux choses de la terre. Mais quand nous sommes sur la terre, nous devons régner. La Bible dit, ceux qui reçoivent l'abondance et la grâce et du don de la justice régneront par Christ dans cette vie. Ok? Donc, il y a des choses que le Seigneur attend de nous, ses enfants, pour que nous puissions régner et vivre le type de vie que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Gloire au Seigneur bien-aimé, que personne ne te trompe à ce sujet. La parole de Dieu est claire. Allons-y ensemble dans 3 Jean. C'est un verset que vous connaissez sans doute par cœur. 3 Jean. 3 Jean, verset 2. Donc c'est un seul chapitre. La 3e épître de Jean, le chapitre 1. Et on regarde le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que quelqu'un dise à tous égards. Encore à tous égards. Encore à tous égards. Et il dit, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. OK? Dans la version Darby, il dit, bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Donc, j'aimerais vous dire que, vous savez, la parole de Dieu, quand vous la lisez, vous allez découvrir 2 grandes catégories de choses. Vous allez découvrir les promesses de Dieu et vous allez découvrir des états de fait. Que quelqu'un dise promesse et que quelqu'un dise état de fait. Il y a une différence entre les promesses. Et dans les promesses, vous pouvez avoir des souhaits qui sont même exprimés. Et il y a une différence entre les états de fait. Donc ici, on voit très clairement un souhait qui est exprimé par le Seigneur dans sa parole ici. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, la prospérité n'est pas un sujet tabou. D'ailleurs, les personnes qui disent ou qui critiquent ce qu'ils appellent l'évangile de prospérité, déjà, c'est des personnes qui doivent comprendre que l'évangile de prospérité n'existe pas. Je répète encore une fois, l'évangile de la prospérité n'existe pas. L'évangile, c'est l'évangile. Et dans l'évangile, vous avez des clés pour prospérer. L'évangile
vous introduit dans la prospérité. Alléluia. Donc, ce n'est pas du tout un sujet tabou que de parler de prospérité. Ce n'est pas un sujet tabou. Et la Bible est claire, on parle de prospérité à tous égards. C'est-à-dire, mon esprit doit prospérer, mon âme doit prospérer, mon corps doit prospérer, et c'est la santé, et il le répète après, donc que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé. Je dois prospérer dans mes relations avec les gens, mes relations avec les frères et les sœurs en Christ, mes relations dans ma famille biologique, mes relations avec mes amis, mes collègues au travail. Je dois prospérer à tous égards. Je dois prospérer intellectuellement, je dois prospérer moralement, je dois prospérer financièrement, je dois prospérer dans mes projets. Est-ce que vous voyez? La prospérité doit toucher tous les égards. Et c'est vraiment important de comprendre que Dieu souhaite. Mais au-delà d'un souhait, j'aimerais te dire qu'il y a un état de fait qui se trouve validé en Christ Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Regardons Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, bien-aimé, il ne s'agit pas ici d'une promesse, mais il s'agit d'un état de fait. Il dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. J'aimerais que tu dises: en Christ, je suis béni de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, je suis béni de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous savez, j'ai fait un enseignement sur les principes du succès et j'ai dit que le premier principe du succès, c'est la bénédiction. Le premier principe de la prospérité, c'est la bénédiction. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Et nous voyons aussi, lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse, nous voyons que la première chose que Dieu va relâcher sur l'homme, c'est la bénédiction. C'est la première chose, c'est le premier équipement. Donc, l'homme ne peut pas entrer dans le mandat que Dieu a pour sa vie sans la conscience de la bénédiction. Ce n'est pas un souhait que tu sois béni, mais c'est un fait que tu es béni en Christ Jésus. Est-ce que tu peux lever tes mains et dire merci Seigneur parce que je suis béni en Christ Jésus? Alléluia. Si tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as été catapulté dans la bénédiction spirituelle qu'il y a dans les lieux célestes. Et la Bible parle de toutes les sortes de bénédictions. Pourquoi on précise? Parce qu'il y a des sortes de bénédictions différentes, correspondant à des domaines de notre vie différents, correspondant à des égards différents. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et pour que tu prospères à tous égards, il faudrait qu'il y ait une bénédiction qui est attachée à chaque égard en question et que cette bénédiction puisse descendre dans ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Donc, le Seigneur est un Dieu intelligent et cohérent. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et pour cela, je mets ma bénédiction en Christ. Je mets ma bénédiction, je mets toutes les sortes de bénédictions pour que tu puisses connecter les égards de ta vie pour lesquels tu dois prospérer à la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction qui active la prospérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ça, c'est les premiers postulats que je voulais poser. Donc, la bénédiction, elle est en Christ. Lorsque tu entres dans cette relation avec Christ, tu es déjà béni. Alléluia. Maintenant, ta responsabilité, c'est de te connecter par la connaissance de Dieu, par la révélation à ces bénédictions, de telle sorte qu'ils descendent dans ta vie. Bien-aimé, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que spirituellement, nous sommes bénis. Mais cette bénédiction a besoin d'atteindre la sphère de notre âme et atteindre notre corps et atteindre tous les égards de notre vie. Vous voyez, c'est là que les connexions vont se faire pour que la bénédiction soit effective dans la vie de l'enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Est-ce que quelqu'un est béni par la parole de Dieu? Dites un bon Amen. Gloire au Seigneur. Donc,
Nous sommes bénis en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, mais nous vivons sur la terre physiquement. Notre esprit est connecté à Dieu dans les lieux célestes. L'Esprit de Dieu habite dans notre esprit, ici sur la terre. Mais notre âme a besoin d'être connectée à cette réalité spirituelle. C'est pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que ton âme est la porte de ton esprit. Ton âme est la connexion entre ton esprit et ton corps. C'est le point de transit. OK? L'esprit, l'âme et le corps constituent l'être entier. Notre esprit est assis en Christ dans les lieux célestes où nous sommes bénis, où nous avons accès à la bénédiction. Et par ta connaissance de Dieu et des principes de Dieu, tu actives différentes sortes de bénédictions. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus que tu actives différentes sortes de bénédictions. Je déclare au nom de Jésus que les bénédictions qui n'étaient pas encore activées dans ta vie jusqu'à présent, que ces bénédictions s'activent et tu verras des nouvelles grâces se manifester dans ta vie et tu verras des nouveautés, des belles choses nouvelles arriver dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, dis un bon Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, l'âme est la porte de l'esprit. C'est pourquoi il dit dans 3 Jean 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ça veut dire quoi? Donc, on met l'âme et l'état de l'âme au centre de la prospérité qui va couler dans tous les domaines de notre vie. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans notre âme et comment faire pour que notre âme prospère. Bien-aimé, si tu comprends que c'est ton âme qui doit prospérer pour que cette prospérité affecte les égards de ta vie, mais tu dois savoir au préalable que ton âme est connectée à ton esprit. Et ton esprit qui est déjà prospère parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, parce qu'il est assis au-dessus des dominations des autorités, il est assis dans les lieux célestes, il est assis dans le lieu où la bénédiction n'est pas, comment on appelle ça? La bénédiction n'est pas conditionnée, mais nous sommes dans un endroit béni, nous sommes en Christ. Okay? Mais c'est une réalité spirituelle, c'est une réalité de notre esprit. Mais notre âme a besoin de recevoir les réalités que notre esprit a vécues, que notre esprit a acceptées, pour que notre âme prospère. Et lorsque notre âme va prospérer, eh bien, cette prospérité de notre âme va pouvoir affecter tous les autres égards de notre vie, que ce soit nos finances, que ce soit nos relations, que ce soit nos études, que ce soit le travail, que ce soit nos projets, que ce soit les activités que nous pouvons faire. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la volonté de Dieu que tu sois béni. C'est la volonté de Dieu que tu brilles. C'est la volonté de Dieu que tu ne vives pas dans le manque. C'est la volonté de Dieu que tu sois dans l'abondance. C'est la volonté de Dieu que tu sois heureux et épanoui. Peu importe le niveau de vie, tu peux être un enfant et être un enfant prospère, être un enfant béni, être un enfant heureux, être un enfant épanoui. Tu peux être un étudiant heureux, prospère et épanoui. Tu peux être un travailleur heureux, prospère et épanoui. Tu peux être un entrepreneur heureux, prospère et épanoui. Est-ce que vous êtes avec moi? À différents stades de ta vie, tu peux expérimenter la prospérité de Dieu et la gloire de Dieu dans ta vie et la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus que la main de Dieu sur toi te distingue parmi tes frères, parmi tes sœurs, parmi tes collègues, parmi tes condisciples, tes collègues de classe. La grâce de Dieu te distingue au nom puissant de Jésus. Les gens qui te verront sauront que tu marches avec Dieu parce que la main de Dieu est puissante sur ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Tu es un étudiant béni, tu es un travailleur béni, tu es un entrepreneur béni. Et si tu es au chômage, tu es béni. Tu ne resteras pas longtemps au chômage au nom de Jésus. Tu trouveras une activité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre âme et comment notre âme fonctionne? Est-ce que vous voulez que j'aille un peu plus loin dans la révélation? Que quelqu'un dise prêche, pasteur. Alors, l'âme est constituée de 5 organes. L'âme
est constitué de 5 organes. L'intelligence, les sentiments, les émotions, la mémoire, la volonté. Voilà les 5 organes que l'on retrouve dans notre âme. L'intelligence, les sentiments, les émotions, la mémoire et la volonté. Donc, ces 5 organes de notre âme doivent être affectés par la réalité qu'il y a dans notre esprit pour que notre âme puisse prospérer. Je vais vous donner des éléments par élément. Je vais donner quelques exemples pour que vous compreniez ce qui se passe et ce qui doit se passer dans notre intelligence, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre mémoire et dans notre volonté. Bien-aimé, j'aimerais te dire que les réalités du royaume de Dieu sont basées sur des principes. Dieu est un Dieu de miracles, mais il est un Dieu de principes. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il y a des principes. Et ce qui se passe dans ton esprit, si tu appliques certains principes spirituels, ton esprit va avoir une influence positive sur ton âme. Et ton âme, lorsqu'elle est influencée par ton esprit, ton âme va commencer à prospérer. Ton âme va commencer à s'aligner avec le dessein de Dieu. Ton âme va commencer à s'aligner avec les projets de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé, la Bible dit, Jérémie 29, 11, « Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Dieu veut te donner un avenir de l'espérance. Dieu a un avenir de l'espérance pour toi. Et tout cela, c'est d'abord ton esprit qui se connecte à lui. Bien aimé, j'aimerais vous dire que la prospérité de l'âme commence à partir de la prospérité de l'esprit. Et la prospérité de l'esprit commence lorsque l'esprit est recréé, lorsque l'esprit reçoit la vie de Dieu, lorsque l'esprit est né de nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là que ça commence. J'aimerais vous dire que le salut est en 3 étapes. Notre esprit est sauvé, notre âme doit être renouvelée pour entrer dans le salut et notre corps physique aussi sera sauvé. Vous comprenez que Dieu s'intéresse aux 3 dimensions de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Et bien sûr, Dieu s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Donc, notre âme a besoin de recevoir la prospérité qui se trouve dans notre esprit. OK? La Bible dit, je vous donnerai un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. C'est là que la prospérité commence. Bien-aimé, il n'y a aucune prospérité en dehors de la présence de Dieu. Il n'y a pas de prospérité plus grande que nous ne pouvons expérimenter si nous ne sommes pas d'abord au préalable connectés à Dieu. Vous comprendrez que quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans le monde, mais qui ne connaît pas Dieu, il va être prospère aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, il n'est pas prospère. Parce que ton argent ne peut pas te réconcilier avec Dieu. Ton argent ne peut pas te sauver, ne peut pas sauver ton esprit, ne peut pas pardonner tes péchés. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi la prospérité est une réalité qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Elle commence par un esprit né de nouveau qui est connecté à Dieu, qui a reçu la vie de Dieu et qui se développe dans son intimité avec Dieu. Et c'est cette relation avec Dieu qui est à la source de la prospérité de l'esprit et à la source de la prospérité de l'âme. Quand vous êtes sauvé, Dieu sauve votre esprit, mais votre âme reste la même avec ses organes. Et ces 5 organes ont besoin aussi d'être affectés. C'est pourquoi David a pu dire dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Bien-aimé, j'aimerais te dire que la prospérité de ton âme commence par la restauration de ton âme. Verset 3, psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. Je prie au nom de Jésus que Dieu restaure ton âme. Je prie au nom de Jésus que Dieu restaure tous les domaines de ton âme.
je prie au nom de Jésus que Dieu touche tous les organes de ton âme, qu'il touche ton intelligence, qu'il touche tes sentiments, tes émotions, ta mémoire et ta volonté. Que ton âme soit restaurée. Est-ce que quelqu'un m'entend? La prospérité de l'âme commence par la restauration de l'âme. Et la restauration de l'âme commence à la nouvelle naissance. C'est là que le processus commence. OK? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais avancer. Donc, il faut savoir qu'une âme restaurée est une âme qui est qualifiée pour prospérer à la manière de Dieu. Une âme qui n'est pas restaurée, même si elle commence à goûter à la prospérité, elle va retomber dans la précarité et dans la pauvreté et dans la médiocrité dans laquelle elle a toujours été. Est-ce que vous allez comprendre pourquoi il y a des gens qui sont devenus riches subitement, mais ils n'ont pas su garder, conserver, préserver cette richesse ou la multiplier. Ils sont redevenus pauvres. Il y a beaucoup d'histoires comme ça que vous pouvez regarder sur Internet, des personnes qui ont par exemple gagné au loto et qui n'étaient pas prêts à avoir des sommes aussi importantes. Et parce que leur âme n'était pas restaurée, même si ils ont reçu des grosses sommes d'argent avec lesquelles ils ont pu faire des choses, mais ils sont retombés dans la pauvreté, dans la précarité. Vous comprenez que si l'âme n'est pas restaurée, si l'âme n'est pas connectée à un esprit restauré, même si elle reçoit des bonnes choses, elle ne pourra pas en jouir, elle ne pourra pas en bénéficier, elle ne pourra pas finir de la bonne façon. N'oubliez pas une chose, la Bible dit, même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Attention, ce n'est pas les biens que tu possèdes qui déterminent ta vie, mais c'est celui qui vit en toi. C'est le Dieu qui vit en toi qui détermine ta vie et ta véritable prospérité. Oh, merci Seigneur, parce que tu restaures mon âme. Alléluia. Merci parce que mon âme est restaurée et sera restaurée. Vous savez, la restauration de l'âme, elle est, comment dire ça? Elle est perpétuelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'âme est endommagée, elle a besoin d'être restaurée. À chaque fois que votre âme est attaquée, que ce soit dans votre intelligence, que ce soit dans vos sentiments, vos émotions, votre mémoire, votre volonté, à chaque fois, il y a besoin d'une restauration. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu seul est celui qui restaure votre âme. C'est pourquoi je vous invite à vous confier en l'Éternel. La Bible dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel ». Est-ce que vous êtes avec moi? Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Donc, l'intelligence doit être renouvelée. On le voit dans Romains chapitre 12. Donc, l'intelligence, c'est le premier organe de notre âme. On dit ceci au verset 2, Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce que vous comprenez ça? Que notre âme a besoin d'être renouvelée. Notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Comment tu comprends les choses? Comment tu comprends les choses de l'esprit? Comment tu comprends les choses de Dieu? Et comment tu comprends les choses du domaine séculier, du domaine financier? Regardez, vous savez, quand on parle de la prospérité, et on va mettre bien sûr le focus sur la prospérité financière, d'accord? Il faut savoir qu'il y a des principes divins et il y a des principes économiques. Les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui se développent dans les principes économiques, ils vont pouvoir atteindre un certain niveau extérieur de prospérité. Mais leur esprit est mort, leur esprit est vide. Et que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, ils peuvent mettre en place des bons mécanismes intellectuels humains alors que leur esprit est déconnecté de Dieu. Donc, c'est une prospérité qui, au final, ne sert pas à leur bénédiction, à leur salut. D'accord? Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et beaucoup de gens font des choses, beaucoup de gens vendent leur âme
dans des alliances incestueuses, sataniques et démoniaques pour atteindre un certain niveau apparent de prospérité. Et ils se privent totalement de ce que Dieu a en réserve pour eux. Donc, il y a les principes spirituels, il y a les principes naturels qui peuvent nous permettre d'accéder. Mais nous avons besoin d'avoir une intelligence renouvelée pour comprendre les deux côtés et savoir connecter les deux côtés. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne l'intelligence. Je prie au nom de Jésus que ton intelligence soit renouvelée. Je prie au nom de Jésus que tu te distingues dans ta génération, que Dieu te donne une intelligence supérieure qui t'amène à comprendre les lois de l'esprit, les lois de l'esprit, les lois du royaume de Dieu, les principes divins, spirituels pour une véritable prospérité et que tu comprennes également les lois naturelles de la prospérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais dans tous les cas, notre intelligence a besoin d'être renouvelée et il n'y a pas de secret. Si tu veux que ton intelligence soit renouvelée, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu médites la parole de Dieu. Il faut que tu parles la parole de Dieu. Il faut que tu pratiques la parole de Dieu. Tous ces éléments vont renouveler ton intelligence. Bien-aimés, n'oubliez pas que la prospérité à tous égards, c'est comme prospère l'état de notre âme. Et la première chose qu'on a vue, c'est que notre intelligence doit prospérer. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, si tu es sans intelligence, en méditant la parole de Dieu, ton intelligence se développe. Est-ce que vous êtes avec moi? Ta capacité à comprendre les choses, à analyser, à percuter, à faire des connexions, c'est cela l'intelligence. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ça, c'est le premier organe de l'âme qui doit être affecté pour que nous puissions prospérer dans notre âme. Deuxième chose qui doit être affectée, ce sont nos sentiments. Bien-aimés, les sentiments vont vous pousser à faire des choses, vous comprenez ça, qui vont vous déconnecter des réalités spirituelles que vous connaissez comme vraies, parce que vous êtes dans certains sentiments, parce que vous êtes dans certaines émotions toxiques ou sentiments toxiques. Attention, ce sont des moteurs internes. Ce sont des moteurs internes. Vous voyez, quelqu'un qui ne discipline pas ses sentiments va se retrouver à faire des choses stupides. Il va se retrouver à faire des choses regrettables parce qu'il est mu par les sentiments et par les émotions, simplement. La Bible dit dans Philippiens 2:8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » Bien-aimé, c'est important que tu t'arrêtes et que tu puisses étudier la vie de Jésus, que tu puisses observer son cœur, son caractère et observer ses sentiments pour que tu puisses développer les mêmes sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, notamment les sentiments d'humilité, les sentiments de pureté, les sentiments d'amour. Mais quand je parle de l'amour, c'est d'abord l'amour agapé, un amour saint, un amour pur, un amour juste, un amour qui veut le bien des autres, un amour qui recherche l'intérêt des autres avant son propre intérêt. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Donc, nous devons, dans notre âme, nous devons travailler nos sentiments. J'ai l'habitude de dire aux jeunes, ne vous enfermez pas dans les prisons de l'amour trop tôt. Lorsque vous êtes amoureux de quelqu'un, vous allez être amené à vouloir faire des dépenses pour cette personne. Vous allez être amené à faire des choses qui peuvent affecter, comment on appelle ça, votre premier amour, l'amour que vous avez pour Dieu. N'oubliez pas, dans la lettre aux 7 églises, Apocalypse chapitre 2, il y a une église à qui le Seigneur va faire ce reproche. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais le premier amour n'est pas abandonné comme ça par hasard. C'est parce qu'il y a eu une compétition entre l'amour du monde et l'amour que nous avions pour Dieu. C'est parce qu'il y a une compétition entre les sentiments que nous avons pour Dieu et d'autres sentiments pour les choses du monde, pour les choses de cette vie séculière qui viennent en compétition et qui viennent nous détourner de notre premier amour, l'amour que nous avons pour Dieu. Je prie au nom de Jésus que ton premier amour soit renouvelé, ton premier amour pour Dieu, ton zèle pour Dieu, qu'il soit renouvelé,
qu'ils soient gardés intacts. Je vais avancer vite pour parler des émotions. Les émotions sont très importantes. La Bible dit « Soyez toujours joyeux ». La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a des émotions qui sont attachées au royaume dans lequel nous sommes. Il y a des émotions qui sont connectées au royaume de Dieu. Et nous devons garder notre cœur. Et nous devons veiller aux émotions qui passent. Et vous vous rappelez, pendant cette période de confinement, l'apôtre nous a beaucoup entraînés dans des confessions, dans des déclarations. Et il disait souvent, je renonce à toute émotion toxique. Et je refuse toute émotion toxique dans mon cœur. Bien aimé, parce que les émotions toxiques vont ouvrir des portes à l'ennemi. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Si vous êtes dans la tristesse et vous êtes tout le temps triste, vous allez ouvrir des portes à un esprit de tristesse qui va vous maintenir dans la tristesse. Et vous ne connaîtrez pas la joie du Seigneur. Et si vous n'êtes pas dans la joie du Seigneur, dans votre âme, vous aurez du mal à prospérer, les amis. Parce que la prospérité est aussi liée à l'action des anges qui sont là pour amener les bénédictions de Dieu à se manifester dans notre vie. Et les anges travaillent dans une certaine atmosphère. Et ton état d'âme conditionne l'atmosphère. J'aimerais te dire que tu es responsable de ton atmosphère. J'aimerais te dire que personne n'est responsable de ton atmosphère. N'attends pas que quelqu'un vienne te faire rire pour rire. N'attends pas que quelqu'un vienne pour manifester de la bonté envers toi pour que tu sois heureux, que tu sois content. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Et je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Très important. Le type d'émotion que nous entretenons, que nous chérissons, que nous développons et les émotions contre lesquelles nous nous protégeons. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es dans un mauvais environnement, si tu es connecté à des mauvaises personnes, ils vont affecter négativement tes sentiments, tes émotions, et cela aura un effet sur toi. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que ton âme prospère, afin que tu prospères à tous égards. Alléluia. Je vais avancer vite, je vais bientôt finir. Juste pour parler un ou deux mots sur la mémoire et la volonté. Et je donnerai un dernier principe sur la loi de la semence et de la moisson. Donc, on a vu l'intelligence, les sentiments, les émotions. Je pouvais multiplier les exemples, mais je vais vraiment très vite. La mémoire, waouh! La mémoire aussi est un organe de notre âme. Et si notre mémoire est endommagée, il y a un niveau de prospérité dans lequel nous ne pourrons pas entrer. Vous savez, la mémoire sert à faire deux choses. Retenir ou oublier. Avec votre mémoire, vous pouvez faire deux choses. Soit vous oubliez les mauvais souvenirs, vous vous tournez vers l'avant, soit vous retenez les mauvais souvenirs ou vous retenez les leçons du passé. Regardez, il y a des erreurs que vous avez faites qui vous ont entraîné dans une galère pas possible. Non pas que Dieu ne voulait pas que tu prospères, mais tu as pris des décisions poussées par les émotions, poussées par des sentiments, et tu te retrouves dans des dettes, et tu te retrouves dans la galère, tu te retrouves coincé, et tu n'as pas retenu la leçon. Quand les circonstances se reproduisent, tu reproduis exactement la même erreur. Comment veux-tu prospérer? Comment veux-tu prospérer? Si tu n'as pas appris à gérer les pulsions, à gérer, comment on appelle ça, les achats compulsifs, vous comprenez ça? Tu n'as pas retenu la leçon. La mémoire, elle est faite pour retenir les leçons. La mémoire, elle est faite pour oublier les mauvais souvenirs. Vous avez le droit de dire à Dieu, Seigneur, efface dans ma mémoire tout mauvais souvenir qui me reconnecte à mes erreurs du passé et qui vont m'empêcher de progresser. Bien-aimé, tu ne peux pas progresser si tu es attaché au passé. À un moment donné, il faut faire comme l'apôtre Paul. Oubliant ce qui est en arrière, je me tourne vers ma course, je regarde vers l'avant. OK? La mémoire, c'est aussi pour ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, psaume 103, verset 2, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pour ça que Dieu t'a donné une mémoire. Ce n'est pas pour retenir les mauvais souvenirs du passé, c'est pour retenir les bienfaits de l'Éternel.
Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça va affecter ton âme. Ça va affecter ton âme. Et ton âme va prospérer. Parce que tu te rappelles tout le temps des bienfaits de l'Éternel. Vous savez, même quand vous passez par des moments difficiles, vous lisez Lamentation. Lamentation 3, il va le dire. Il va le dire parce qu'il a connu des moments très compliqués. Je vais vous lire ce passage. Lamentation. Il va dire qu'il repasse dans son cœur. Voilà. Lamentation 3. Il dit ceci, quand je pense, verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, la mémoire, elle est abattue au-dedans de moi. Vous voyez, les mauvais souvenirs créent l'abattement. Et l'abattement n'est pas une atmosphère de foi. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Bien-aimé, si ton âme ne cherche pas Dieu et ne trouve pas Dieu, ton âme aura du mal à prospérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne laissez rien affecter votre âme sans que vous ne réagissiez, sans que vous ne répondiez, sans que vous ne reveniez à la source de celui qui restaure l'âme, pour que l'âme soit dans un état propice à sa prospérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais avancer pour finir. La volonté, bien sûr, si tu n'as pas la volonté, si tu n'as pas une bonne volonté, si tu ne discernes pas quelle est la volonté de Dieu, tu ne pourras pas aligner ta volonté à la volonté de Dieu. Le diable a ce mensonge qui dit souvent, c'est plus fort que moi. Il affecte ta volonté, il te fait croire que c'est plus fort que toi. Non, c'est pas plus fort que toi. La Bible dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Philippiens 2,13. Donc tu peux mettre de la bonne volonté pour prospérer dans ton âme. Tu peux mettre de la bonne volonté pour gérer tes sentiments, pour gérer tes émotions, pour gérer ton intelligence, pour gérer ta mémoire. Tu peux mettre de la volonté et tu peux le déclarer. Tu dis au nom de Jésus, l'Éternel restaure mon âme. Mon âme est forte, mon âme est équilibrée, mon âme est saine parce que mon âme est restaurée par Dieu. Et mon âme reçoit la vie de Dieu qui est dans mon esprit. Elle affecte tous les organes de mon âme. Et j'ai de la bonne volonté pour chercher Dieu et pour le trouver, pour apprendre de Dieu et pour appliquer les principes, pour écouter ses instructions et obéir à la voix du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimé, ta prospérité dépend de la prospérité de ton âme. Investis dans ton âme. Investis dans ton âme. Développe ton âme et ta prospérité se développera. Bien-aimé, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ne cherchons pas les causes. Ne cherchons pas à travailler les conséquences sans travailler les causes. Bien-aimé, ton âme est la clé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, je dois veiller sur mon âme. Vous êtes avec moi? Je vais finir là-dessus. Je vais finir là-dessus pour ce matin. C'est important de comprendre que Dieu fonctionne avec des lois. Et parmi ces lois, il y a ce qu'on appelle la loi de la semence et de la moisson. Mais la Bible parle dans Genèse 8, 22 de la semence, du temps et de la moisson. La Bible dit tant que la terre et les cieux subsisteront, la loi des semailles et de la moisson subsisteront. En anglais, on parle de seed, time and harvest. La semence, le temps et la récolte. J'aimerais te dire que Dieu est ta source. Alléluia. Il est la source de ta prospérité. J'aimerais que tu fixes tes regards sur lui. La prospérité de ton âme est en Dieu. Mais tu dois semer dans ton âme. Tu dois semer dans ton âme ce que tu veux récolter dans ta vie. Tu dois semer dans ton esprit. Tu dois semer dans ton corps. Tu dois semer en utilisant ta bouche, en utilisant tes pensées, en te connectant à la parole de Dieu. C'est ça la semence. Donc, la loi de la semence et de la moisson ne passeront pas. Donc, si tu n'es pas satisfait de l'état de ton âme aujourd'hui, j'aimerais te dire, mais qu'est-ce que tu as semé hier? Ce que tu as semé hier, tu récoltes le fruit dans ton âme aujourd'hui. Si tu veux récolter un fruit différent demain, sème maintenant dans ton âme. Décide de semer.
la parole de Dieu, la parole de foi, la parole de la prospérité, la parole de la santé, la parole de la guérison, la parole de la richesse, décide de semer dans ton âme et sème au niveau de ton intelligence, sème au niveau de tes sentiments, sème au niveau de tes émotions, sème au niveau de ta mémoire, sème au niveau de ta volonté. Tu récolteras les bons fruits. Alléluia. Et si tu me dis, pasteur, comment semer? Bien-aimé, la semence est dans la parole de Dieu. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu parles sur ton intelligence, tu parles sur tes sentiments, tu parles sur tes émotions en fonction de ce que tu as médité, tu parles sur ta mémoire, tu parles sur ta volonté. Il te sera fait selon ta foi. Tu mangeras le fruit de tes lèvres. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Quel malheur de voir des gens qui se condamnent eux-mêmes. Bien-aimé, tu as la responsabilité de faire prospérer ton âme. Tu as la responsabilité d'apporter les bonnes semences qui vont permettre à ton âme de pouvoir prospérer. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. C'est valable pour ton esprit, c'est valable pour ton âme, c'est valable pour ton corps, c'est valable pour tes finances, c'est valable pour tes relations, c'est valable pour ton ministère. C'est valable pour les dons de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, ce que tu sèmes et ce que tu récoltes. Alors sème la parole de Dieu. N'attends pas que quelqu'un vienne semer à ta place, je t'en prie. Et vous savez quoi? La nature a horreur du vide. Si tu ne sèmes pas, il y a un ennemi qui viendra semer des mauvaises choses dans ton âme. Si tu ne sèmes pas, il y a un ennemi qui viendra semer l'ivraie dans ton âme. Vous comprenez ça? Donc, c'est de ta responsabilité de pouvoir semer. Je prie que Dieu vous donne une intelligence renouvelée, des sentiments qui sont selon les sentiments qui étaient en Christ, qui vous donne de pouvoir entretenir des émotions saines et de pouvoir barrer l'accès à votre âme aux émotions toxiques, qui vous donne une mémoire qui se rappelle des bienfaits de l'Éternel et qui se rappelle des leçons, des erreurs du passé pour ne pas les reproduire. Je prie qu'il vous donne de la bonne volonté, une volonté qui veut faire la volonté de Dieu, une volonté qui croit que c'est possible d'y arriver par la foi et par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier maintenant avec vous alors que vous allez préparer votre offrande. Seigneur, je prie que cette parole puisse pénétrer dans nos cœurs, dans nos esprits et qu'elle transforme nos vies pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, que l'âme de mon frère et de ma sœur puisse prospérer ce matin. Qu'il y ait un shift, un renouvellement dans l'intelligence, que nos sentiments, nos émotions soient affectés par ta parole, que notre mémoire soit affectée, que notre volonté soit affectée. Dans le nom de Jésus, Père, je prie qu'une nouvelle prospérité soit visible dans la vie de mes frères et sœurs, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient au chômage, qu'ils soient jeunes, enfants, qu'ils soient d'un certain âge, qu'ils soient travailleurs, qu'ils soient entrepreneurs, peu importe, visite toutes les personnes qui ont entendu cette parole et qu'une grâce particulière leur soit accordée de prospérer dans leur âme afin qu'ils prospèrent à tous égards et qu'ils soient en bonne santé. Je relâche la bénédiction de l'Éternel attachée à cette parole dans leur vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Je t'invite à préparer ton offrande et à pouvoir apporter à Dieu ta reconnaissance pour ce qu'il a fait pour toi et aussi un acte de foi correspondant à la parole que tu as reçue. Lorsqu'on reçoit la parole, c'est important d'apporter une semence. Bien-aimé, apporte ta meilleure semence. Tu peux apporter ta dîme qui correspond au 10e de tes revenus, de ce que tu reçois. Tu peux apporter une offrande libre qui correspond à ce que tu as dans ton cœur et que tu veux apporter dans la maison du Seigneur. Mais j'aimerais te dire que ta semence parlera pour toi. Ta semence parlera pour toi et tu dois t'attendre à un retour. Tu dois t'attendre à un miracle consécutif à cette semence parce que ta semence vient dans l'œuvre de Dieu. Elle est utilisée pour la gloire de Dieu et elle revient vers toi multipliée au centuple et multipliée même par 1000. On a des exemples dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse alors que vous apportez votre offrande avec joie, avec reconnaissance. Il y a un lien PayPal qui est mis à votre disposition. Vous pouvez faire cette offrande avec joie, avec foi.
Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt dans la joie du Seigneur et dans la prospérité que Dieu nous réserve. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye.